J'ai une grande décision à vous annoncer. Euh, j'ai pris cette décision pendant le tournoi de Dortmund qui s'est très mal passé et j'aimerais vous la partager. Euh, et juste pour vous l'expliquer, je vais vous donner juste un tout petit peu de contexte auparavant. Euh, En fait, quand j'ai démissionné de mon travail pour essayer de vivre des échecs, devenir grand maître, euh, la première année, j'ai pris des coachs. J'ai pris un coach ouverture milieu de jeu, après c'est greffé un coach sur les finales, et un peu plus tard c'est greffé un préparateur mental. Et en fait, la première année, elle a été phénoménale. Je suis repassé de 1400 Elo, je suis re-rentré dans le top 100 français. C'était une saison exceptionnelle où j'ai enchaîné résultat sur résultat. C'était la première fois de ma vie que je faisais des performances contre des top 100 mondiaux, des top 200 mondiaux. C'était jamais arrivé même quand j'étais plus jeune. Et donc c'était vraiment incroyable comme saison, c'était exceptionnel. Mais le problème, c'est que quand je suis repassé de 2400 Elo, en fait, tout est devenu trop sérieux. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, non mais attends Julien, si tu travailles si peu et que tu repasses 2400 Elo, eh ben on va travailler deux fois plus. Et puis on va prendre un sponsor, comme ça on pourra payer davantage les coachs et prendre davantage de cours. Et comme ça on va passer 2500 et finir grand maître. Et c'était le plan pour la deuxième saison. Sauf que dans cette deuxième saison, rien ne s'est passé comme prévu. Euh, En fait, ça a été une saison catastrophique. Euh, j'ai travaillé deux fois plus pourtant. Et les résultats étaient deux fois moins bons. J'ai perdu une cinquantaine de points Elo, et la machine s'est enrayée en fait. Et je faisais que enchaîner des contre-performances jusqu'à cette ronde 3 de Dortmund, où franchement j'ai explosé intérieurement après cette contre-performance, et je me suis dit, j'en peux plus. J'en peux plus, parce que j'ai j'avais trop de poids sur les épaules. Je m'entraînais deux fois plus. Donc en fait, finalement, c'était deux fois plus de temps que je passais à faire des échecs, beaucoup moins de temps à faire autre chose. Bref, beaucoup de travail sur les échecs pour deux fois moins de résultats. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à se dire, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans les échecs? Et aussi, j'avais cette pression des résultats, aussi parce que j'avais ce sponsor, et donc je me disais, mais t'as vu, t'as un sponsor et tu joues mal, donc finalement, est-ce que tu honores ce sponsor que tu as? Et aussi, par rapport au coach, je me dis, attends, mais t'as des coachs, c'est des super coachs, c'est des coachs qui coachent des joueurs du top mondial, et toi, genre, tu leur fais même pas honneur en jouant aussi mal. Et aussi la pression financière, où je me disais, il y a le sponsor il est là pour payer les coachs, mais en fait, tu joues mal, donc finalement, y a tout ce budget pour payer les coachs, mais finalement, tu joues mal, donc finalement, est-ce que vraiment tout ça fait du sens et si tu joues mal, est-ce que tu vas garder ton sponsor? En fait, au bout d'un moment, je pouvais plus, et là, j'étais à la ronde 3 de Dortmund, et je me suis dit, mais, mais c'est plus possible, je n'arrive plus à soutenir une telle pression. Et, euh, et aussi, bon, la pression des réseaux sociaux. J'apprends à vivre avec. Parce que je sais aussi que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Donc, je sais que je dois apprendre aussi à vivre avec cette pression des réseaux sociaux. Et donc, je vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est aussi difficile à gérer parce que lors de ce tournoi de Dortmund, j'avais pour la première fois un caméraman qui m'accompagnait. Et donc, je me disais, là, tu joues mal. Et tu joues mal sous les caméras en plus. Donc, franchement, est-ce que tout ça, est-ce que tout ça vaut le coup? Et donc je me disais, enfin, en fait, je commençais à exploser intérieurement. Et en même temps, il y avait les caméras qui étaient toujours là à filmer. Et donc je me disais, tu ne peux pas craquer alors qu'on est à la ronde 3 et que c'est la première fois que tu décides que ça sera filmé. Donc franchement, je me suis dit, ok, calme-toi, termine Dortmund bien. Mais dans ma tête, j'avais pris cette décision que euh, avec les coachs, il fallait que j'arrête tout ça parce que je ne pouvais plus gérer une telle pression. Et donc, après Dortmund, j'ai pris vraiment du repos pendant plusieurs semaines.
Je me suis dit, ok, prends pas une décision à chaud, parce que ça se trouve, tu vas la regretter. Mais quand j'ai pris plusieurs semaines de repos après Dortmund, j'étais sûr que, en août, j'étais sûr qu'il fallait que j'arrête avec ces coachs. Parce que il y avait juste trop de pression. C'était plus possible. Et donc, je me suis dit, ok, on va leur annoncer qu'on doit arrêter. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après, il y avait le tournoi de Barcelone qui était prévu sur mon calendrier. J'aurais préféré ne pas le jouer, honnêtement, mais il s'avère qu'il était déjà là. Mais juste avant de jouer Barcelone, j'ai commencé à dire à mes coachs que, ok, il fallait qu'on arrête. Et du coup, j'ai eu une scène qui m'a beaucoup marqué. C'est alors que je m'apprêtais à partir à Barcelone, sur le départ, là je reçois un coup de fil de mon préparateur mental et c'était vraiment le coup de fil un petit peu pour se dire au revoir. Euh, et, euh, et à la fin, il m'a dit, il m'a dit, Julien, bah maintenant que t'as plus de coach, ça se trouve tu vas enfin te mettre à bien jouer. Parce que lui-même, il a toujours senti que j'avais du mal à gérer la pression. Et du coup, je lui ai dit, ah ouais, bon, j'avoue, peut-être, on verra bien. Et en fait, Barcelone, ça a été un tournoi exceptionnel. J'ai jamais aussi bien joué que depuis 1 an et demi. Et donc, je me suis dit, c'est incroyable, c'est prémonitoire, le préparateur mental me l'avait dit. Et, et du coup, je me suis dit, non, mais attends, bah, peut-être qu'on va reprendre des coachs. Mais en fait, non. En fait, non. Parce qu'en fait, la décision que j'ai prise d'arrêter avec les coachs, c'est pas une décision que je prends par rapport aux échecs. En fait, c'est une décision que je prends, c'est une décision de vie, en fait. Parce que euh, moi, c'était beaucoup de pression au quotidien. Par contre, ce sur quoi j'ai insisté, c'est que vraiment, j'ai mis du temps à voilà, bien faire les choses avec les coachs parce que c'est des relations qui sont très bien passées avec mes deux coachs et le préparateur mental. Je voulais vraiment, moi je suis très reconnaissant du travail qu'on a fait avec eux. C'était des super coachs, donc je leur dis 1000 fois merci et je voulais pas que ça se termine mal. Donc voilà, j'ai vraiment pris soin à ce que ça se termine bien, qu'on fasse bien les choses. Mais maintenant, je suis tout seul. Bon, je sais pas si c'est une bonne décision, c'est peut-être une mauvaise décision, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas une décision qui est uniquement dictée par les échecs, c'est aussi une décision de vie, parce que je sais qu'à haut niveau, dans beaucoup de sports, bah, il me semble que la norme, c'est quand même plutôt d'avoir des coachs, et puis moi-même, j'ai toujours eu des coachs, mais là, j'ai besoin, pour retrouver peut-être un petit peu le plaisir de quand j'étais gamin, de continuer un peu tout seul. Alors, est-ce que je serais entièrement tout seul? Pas tout à fait. Euh, J'avais aussi peut-être du mal avec le temps à gérer cette relation élève-professeur. Et je pense que je vais me diriger un peu plus vers des relations peut-être avec où je vais m'entraîner avec des partenaires d'entraînement, ils soient probablement maîtres ou grands maîtres, parce que je pense que peut-être je vais y trouver plus de plaisir que dans une relation où je serai l'élève et le professeur. Ça veut donc voilà, je continue à m'entraîner, mais différemment. Est-ce que ça va payer? Je ne sais pas. Mais c'est ça aussi qui est bien avec les échecs, c'est que bah, finalement on sait pas, c'est pas écrit d'avance, donc c'est aussi un petit peu excitant de voir un petit peu la suite. Et, euh, et voilà, en tout cas je voulais juste vous dire que je voulais vous partager cette décision parce qu'elle est importante, elle est assez structurante. Et en tout cas, je vais continuer à faire des tournois, je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer à partager mes tournois. Donc peut-être que je jouerai moins bien, je vous préviens, vu que j'ai plus de coach. Comme ça, vous êtes prévenus. Mais en tout cas, vous êtes au courant. Et je voulais juste continuer, voilà, à vous dire un grand merci du soutien que vous m'avez porté dans les tournois. Parce que franchement, tout ça, c'est grâce à vous. Euh, et, euh, et donc voilà. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Et, euh, et voilà, on verra bien. Désolé si après je me mets à moins bien jouer. Mais bon, je le fais parce que j'en avais vraiment besoin et j'espère que vous continuerez à suivre mes compétitions. En tout cas, moi, ce sera toujours un plaisir de les partager. En tout cas, bon, voilà. C'est dit, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.